Eh bien bonjour et donc bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'algorithme de Busaker et Gowen, c'est-à-dire l'algorithme qui permet de trouver le flow maximum de coûts minimum. Donc maintenant on va se retrouver, alors voici le graphe, je vais le prendre très simple pour faire l'illustration. Donc là j'ai trois indices maintenant. Pourquoi? Le premier c'est toujours la capacité, la largeur du tube si vous voulez du tuyau. Là c'est le coût, le prix que ça me coûte de faire passer 1 litre, donc une unité à chaque fois. Et puis là, c'est le flow. Donc pour l'instant, le flow, il est nul partout, puisque bah, j'ai rien qui passe. Et donc je veux trouver le flow de capacité, le flow de valeur maximum, donc faire passer le plus de liquide possible que je peux, mais au moindre coût. Alors évidemment, ici, tel que c'est fait, on peut le faire à la main, mais le but évidemment, c'est de le faire de manière à ce qu'on puisse généralisé à des graphes beaucoup plus grands, d'accord? Donc je vous ai fait en bas ici le graphe d'écart. Ah, toujours pareil, ma truc, voilà. Donc on va faire des graphes d'écart. Alors le premier, je ne vais pas faire le graphe d'écart, hein. Je vais dire que bon, bah, je trouve de coût minimum, hein, attention. Donc qu'est-ce que je trouve comme coût pas cher? Donc ouais, bah, je vais faire quand même ça, le graphe d'écart. Alors on y va direct avec le graphe d'écart. Donc on va construire le graphe d'écart. Comme il n'y a pas de flow, forcément, voilà. Donc il n'y a pas de flow, d'accord? Donc il n'y a aucune possibilité de diminuer le flow. Et donc je vais seulement faire les arcs allés. Donc c'est égal à l'augmentation possible du flow, donc de 0 à 10, c'est-à-dire 10 à chaque fois. Voilà, 10. Et je vais quand même mettre le coût à côté, 3. Ok, donc ça c'est ici. Alors je vais le faire la même chose partout, je ne vais pas forcément tout vous montrer. Donc là, la capacité de flow, elle peut augmenter de 5 puisqu'il n'y a pas de flow, et puis le coût c'est 5. Ok. Donc pour l'instant, je refais le graphe d'écart comme ça, 5, 5. Hop, je passe offline. Voilà, je viens de terminer mon graphe d'écart. On est d'accord que le premier chiffre, c'est l'augmentation du flow, et le deuxième, c'est le coût. Ok. Et alors maintenant, je vais trouver le chemin de A à D de coût minimum. Donc je m'en fiche de regarder le premier truc, d'accord? Je ne regarde que le coût, ok? Donc pour aller de A à B, le coût c'est 3. Pour aller de A à C, le coût c'est 5. D'accord? Si je fais ça, ça me fait 8. Si je fais ça, ça fait 7. D'accord? Et si je fais 3 et 2, 5 et 2, 7, c'est pareil, c'est 7. Ok? Donc, par exemple, je vais dire le chemin de coût minimum, c'est lui et lui. D'accord? Donc, dans mon algorithme de recherche de chemin de longueur minimum, en fait, je n'ai regardé que la deuxième partie. Hein, d'accord? Et donc, j'ai trouvé que c'était 5 et 2, 7 qui était le moins coûteux. Voilà. Et donc, maintenant, je vais regarder la capacité de combien je peux augmenter ce flow. Et donc là, c'est le minimum entre le 5 et le 10, d'accord? Donc entre les premiers trucs ici, d'accord? Voilà, et donc je sais que mon premier flow, ma première augmentation de flow de coût minimum, c'est celle-ci, donc allons-y. Je peux l'augmenter seulement de 10, pardon, de 5. Oh là là là. Alors c'est parti, 5, hop, et ici aussi, 5. Au lieu du 0, on passe à 5. Ok, donc ça, juste pour dire, l'arc est saturé. Pour l'instant, bon, c'est pas grave. Ok. Alors maintenant, donc, je vais modifier mon graphe ici pour prendre le graphe d'écart, toujours le même. Donc ici maintenant, je n'ai plus, donc cet arrête-là, hein, cet arrête-là n'existe plus, puisque il est saturé. Je vous rappelle, c'est entre le premier et le dernier, cette fois-ci, la capacité et le flow. Par contre, j'ai un arc retour ici qui va être créé. Oui, voilà. Voilà, qui peut être créé, donc ça fait 5. Et alors quand on fait les arcs comme ça de retour, c'est moins 5, c'est moins le coût. D'accord? Parce qu'on va gagner quelque part, si jamais j'enlève le truc, on va gagner des sous, quoi. Voilà. Euh, et puis ici, donc j'ai toujours cet arc-là, mais simplement la capacité, elle a diminué, puisque il y avait 10 en capacité, et maintenant il y a 5 qui passent, donc il n'y a plus que 5 possibles euh, d'augmentation de capacité. Et le coût, c'est toujours 2. Alors, ouais, et hop, visible. Et il faut que je rajoute l'arc retour.
donc de D à C. Et donc, l'étiquette attachée, c'est quoi? C'est donc je peux faire baisser maintenant mon flow de 5, donc c'est 5, d'accord, comme dans le graphe d'écart. Et puis le coût, c'est moins 2, d'accord. Si jamais je prends ça, j'économise 2 euros par litre euh, qui passerait. Enfin, que je ne ferai plus passer plutôt. Voilà, continuons. Donc recherchons dans ce nouveau graphe le chemin de A à D de coût ou de longueur minimale, donc c'est simplement le deuxième, d'accord. Donc là j'ai toujours 8. Là, j'ai 3 et 2, 5 et 2, 7, donc c'est plus petit, d'accord. Et puis je vois que bah, je ne peux pas faire grand-chose d'autre, ok. Vous voyez que si par exemple je m'amuse à faire ça, ça, d'accord, ça ne change pas le coup, hein, ok. Donc bah, je vais prendre celui-là, ok. Donc je vais prendre cet arc-là. Alors je mets des couleurs juste pour que vous voyez bien. Celui-ci, euh, avec la couleur, voilà. Et celui-ci, d'accord. Donc, ah, ici, il n'y a plus de... Si, si, attendez. Ça s'est juste effacé. Le visible, voilà. D'accord. Donc, le coût, hein, c'est bien 3 et 2, 5 et 2, 7, qui est plus petit que bah, tout ce que je peux faire autrement. Alors, juste, je remarque, hein, là, le coût, c'est 3, 2, moins 5, ça fait 0. Donc, on peut pas... voilà, il n'y a pas de cycle absorbant, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'un cycle qui permet d'avoir un coût négatif. Et donc, l'algorithme, il bouclerait à l'infini, d'accord, pour dire cycle absorbant, bah, je gagne je gagne un, etc. Ok. Voilà, donc maintenant je cherche quoi? Je cherche l'augmentation de capacité, donc c'est le minimum entre 5, 7 et 10, et ben c'est 5. Et donc je vais pouvoir augmenter le flow d'ici de 5. Donc allons-y, j'augmente le flow ici de 5, ici de 5, et ici, pardon, de 5. Voilà. Je vais donc modifier mon graphe d'écart, donc normalement je le refais, hein, le graphe d'écart, mais là c'est compliqué. Donc ici, là, l'augmentation du flow, elle n'est plus de 10, mais elle est seulement de 5. Ici, l'augmentation, elle est seulement de 2 possible. Et ici, l'augmentation, elle est de quoi? Bah, elle est de 0, donc il n'y a plus, ça s'arrête là. D'accord. Par contre, l'arc retour ici, il peut baisser de 10 cette fois-ci maintenant. Alors, ça me sert à rien, mais tant pis, hein, l'ordinateur, il ne le sait pas. Euh, Là, c'était 2, voilà. Et donc maintenant, j'ai un arc retour à ce niveau-là. Hop. Non, il n'a pas pris. Hop, je recommence. Voilà. Tac, tac. Donc à ce niveau-là, l'arc retour, sa capacité, donc c'est moins le flow, hein, donc c'est le flow, pardon, là où je peux descendre, 5, et le coût, c'est moins 2, d'accord? C'est moins le coût de l'arc normal. Je vous rappelle pourquoi, parce que si jamais je prends ça dans l'arc retour, j'économise, puisque je vais diminuer le flow en fait, je vais économiser 2 euros, d'accord? Donc je suis intéressé par prendre ça. Pof. Voilà. Est-ce que c'est tout? Non, j'ai oublié encore que là, il y a de B, puisque j'ai créé le flow ici de 5, donc maintenant je peux le diminuer de 5, d'accord? Et si jamais je le diminue, ça me fait économiser 3 euros à chaque fois. Voilà, donc 5 moins 3, et ça, pour que vous voyez bien. Ok? Et maintenant, dans ce nouveau graphe, je cherche toujours pareil, le chemin le plus court. Donc, court, hein, c'est dans le deuxième indice hein, qui m'intéresse, entre A et D. Alors, je vois que j'ai toujours mon 8 ici. Je vois que quand je fais 3 moins 3, d'accord, hop, je cycle ici, ça me sert à rien, ça fait 0, d'accord. Donc, il faut vraiment que ça donne quelque chose de positif, hein. Je peux pas aller là, d'accord. Si je fais 3, 5, moins 5, je reviens ici, c'est pas intéressant. 3, 5, mais ici, je peux pas y aller. Donc, en fait, je suis obligé de prendre cet arc-là, d'accord. Et donc, en fait, je vois que je peux seulement faire ça et ça, ok. Donc, le coût, ce serait 8. Et quel est c'est ce chemin-là que je vais faire, hein, du coup 8.
Et quelle est l'augmentation de mon flow maintenant? Eh ben, l'augmentation du flow, c'est le minimum entre 10 et 5, ben, c'est-à-dire 5. Donc ici, je vais pouvoir augmenter mon flow de 5. Tac. Et non, c'était pas ça, c'était pas 10, faisait pas 15 qu'il fallait mettre, c'était le flow, c'est le troisième. Voilà, 10. Donc cet arc-là est saturé. Et enfin, 5 ici. Voilà, et cet arc-là n'est pas saturé, d'accord? Voilà, donc au total, je vois que j'ai un flow ici optimal. Au niveau, je ne peux pas en faire plus, puisque de toute façon, les deux arcs ici sont saturés, d'accord? La capacité de la coupe ici était 10 plus 5, 15, et le flow, vous voyez qu'il est de 15. Au retour, il y a aussi 10 et 5, 15, d'accord? Voilà, et si on calcule, ça fait... Alors, quelle est la valeur du flow? Ben, 15. Et quel est le coût du flow? Ben, c'est 10 fois 3, plus 5 fois 5, plus 2 fois 5, plus 5 fois 5 ici, plus 2 fois 10. D'accord? Alors, je vais calculer ça. Peut-être c'est intéressant. Hop, je vais juste mettre un petit truc pour calculer. Ah, voilà. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que la valeur du flow, c'est 15. OK? Et le coût du flow, d'accord? Donc c'est quoi? C'est 3 fois 10. Alors je le fais comme ça pour l'instant. 5 fois 5. Hop, j'ai mis fois. Ouais, je vais mettre comme ça. Plus 2 fois 5. Plus 2 fois 10. Plus 5 fois 5. D'accord? J'espère que tout le monde comprend ce que c'est, ce calcul-là. C'est-à-dire, hop, donc c'est le flow, donc le dernier indice, fois le coût à chaque fois. D'accord? Et donc ça me fait... Alors là, ça fait 30. Là, ça fait 25 en bas. Là, ça fait 10 ici. Là, ça fait 20. Et là, 25 encore. Alors,